Une église peut avoir les plus beaux chants, les plus grands programmes, les prédications les plus éloquentes, mais si elle n'a pas de prière, elle est déjà morte. Leonard Ravenhill disait avec feu, « L'église qui ne prie pas joue à l'église. Elle peut impressionner les hommes, mais elle n'impressionne pas le ciel. » Un culte sans prière est une cérémonie vide. Un temple sans intercession est une maison sans fondation. Les hommes applaudissent, mais le ciel se tait. Écris dans les commentaires, « Seigneur, restaure l'autel de la prière dans ton Église. » Ravenhill affirmait que la prière est le véritable pouls de l'Église. Quand la prière s'arrête, l'Église cesse de respirer. Là où il n'y a plus de prière, il n'y a plus de vie spirituelle. Seulement des formes, des habitudes, des traditions. Tu peux mesurer la santé d'un chrétien non pas par ses connaissances théologiques, ni par la fréquence de sa présence au culte, mais par son intimité avec Dieu dans la prière. De même, tu peux mesurer la santé d'une église non pas par son nombre de membres ou son budget annuel, mais par le temps qu'elle passe à genoux, dans les larmes, cherchant la face de Dieu. Sans prière, l'église devient une organisation humaine, structurée mais stérile. Avec la prière, elle devient une habitation divine, fragile peut-être aux yeux du monde, mais remplie de gloire et de feu. Ravenhill résumait « Montrez-moi une église en prière et je vous montrerai une église vivante. Montrez-moi une église sans prière et je vous montrerai un cadavre religieux. » Ravenhill dénonçait que beaucoup d'églises modernes sont pleines d'activités, mais vides de prière. Elles ont remplacé l'autel par des scènes, la supplication par des programmes, l'intercession par des spectacles. Elles savent planifier des campagnes, organiser des événements, gérer des finances, mais elles ont oublié comment pleurer devant Dieu. Elles produisent du bruit, mais pas de feu. Une église peut avoir des projecteurs brillants, un son parfait, une louange émotionnelle et une foule enthousiaste, mais si l'autel de la prière est abandonné, tout cela n'est qu'un spectacle religieux. L'homme est au centre, Dieu est relégué au second plan. Une église qui oublie la prière peut encore attirer les foules, mais elle n'attire plus le ciel. Et Ravenhill ajoutait « Mieux vaut 10 personnes à genoux qui pleurent devant Dieu qu'un millier d'hommes qui applaudissent un programme sans prière. » La religion peut fonctionner sans prière, mais la vie spirituelle non. On peut chanter sans prier. On peut prêcher sans prier. On peut même bâtir des ministères entiers sans prier. Mais sans prière, tout cela n'est que chair, effort humain et vide spirituel. Ravenhill avertissait, une église sans prière est une église sans Christ, parce que la prière est la respiration de l'âme, la connexion directe avec le ciel. Quand elle s'arrête, la présence de Dieu se retire. Le plus grand danger, c'est de penser que tout va bien alors que le ciel est fermé. De croire que la popularité, les chiffres et l'activité suffisent alors que le Saint-Esprit est absent. La prière est ce qui distingue une réunion d'hommes d'une rencontre avec Dieu. Elle est la ligne invisible entre la vie et la mort spirituelle. Sans prière, il ne reste que des mots. Avec prière, Dieu descend. Ravenhill disait « Montre-moi combien une église prie, et je te dirai si elle est vivante ou morte. » Ce n'est pas la taille de son bâtiment, ni la beauté de ses chants, ni la qualité de ses prédications qui révèlent sa santé. Ce n'est pas son budget ou son nombre de membres. La vraie mesure d'une assemblée, c'est sa vie de prière. Une église qui prie peu, vit peu. Une église qui prie beaucoup, vit beaucoup. Plus encore, une église qui prie beaucoup vit dans le feu du Saint-Esprit. La prière secrète du peuple de Dieu est l'oxygène qui nourrit chaque réveil, chaque miracle, chaque victoire. Là où les prières cessent, la puissance s'éteint. Là où les genoux ne se plient plus, le ciel se ferme. Toute la Bible témoigne que la prière est la clé du réveil et de la puissance. Daniel ouvrait ses fenêtres 3 fois par jour et le ciel s'ouvrait au milieu de Babylone. Les lions ne purent pas dévorer un homme de prière. Anne pria avec des larmes au point qu'on la prit pour une ivrogne. Mais Dieu transforma son humiliation en miracle et Samuel naquit d'un cœur brisé devant lui. Les disciples, enfermés dans la chambre haute, n'avaient ni argent, ni prestige, ni stratégie, mais ils avaient la prière. Et quand ils prièrent d'un seul cœur, le feu du Saint-Esprit descendit et le monde entier fut bouleversé. L'histoire spirituelle est claire. Partout où il y a prière, il y a vie, feu et réveil. Partout où la prière est absente, il n'y a que mort spirituelle et illusion religieuse.
Ravenhill enseignait que Dieu ne répond pas aux prières froides et mécaniques, récitées sans vie. Dieu ne se laisse pas émouvoir par des mots vides. Il répond aux cris du cœur, aux supplications persévérantes, aux larmes qui tombent sur l'autel. Une prière de routine ne change rien, mais un cri sincère peut ouvrir le ciel. Ce n'est pas la longueur des prières qui fait descendre la gloire, mais la profondeur du cœur qui crie. L'enfer ne tremble pas devant des sermons brillants, ni devant des chants puissants, mais devant une église à genoux. Une seule église en feu dans la prière peut secouer une nation entière. Dans chaque réveil de l'histoire, la clé a toujours été la même, la prière. Au pays de Galles, Evan Roberts priait des nuits entières, parfois jusqu'à épuisement. Et quand le feu tomba, une nation entière fut saisie. Aux États-Unis, Charles Finney témoignait que chaque campagne d'évangélisation était soutenue par des intercesseurs cachés, labourant le sol en prière avant qu'ils ne montent sur l'estrade. Dans les temps modernes, partout où l'Esprit s'est répandu, il y avait des hommes et des femmes dans l'ombre, à genoux, criant jusqu'à ce que le feu descende. Ravenhill rappelait à l'Église que sans prière, elle est morte, mais avec la prière, elle devient une flamme qui brûle pour l'éternité. Ravenhill crierait aujourd'hui « Retournez à la prière, retournez à l'autel, retournez au secret ». Nous avons des méthodes, des talents, des plateformes, des lumières et des caméras, mais nous avons perdu les larmes. Nous avons remplacé le Saint-Esprit par des stratégies humaines. Nous avons échangé la puissance de Dieu contre la popularité auprès des hommes. Sans prière, nous resterons stériles. Avec la prière, nous verrons encore le feu descendre. Dieu ne cherche pas des célébrités chrétiennes, il cherche des intercesseurs brisés. Pas des stars, mais des hommes et des femmes qui savent pleurer entre l'autel et le vestibule. Voulez-vous être une église qui impressionne les hommes, mais qui est morte devant Dieu? Ou voulez-vous être une église qui vit parce qu'elle vit à genoux? Prions ensemble. Seigneur, pardonne notre superficialité. Restaure l'autel de la prière dans ma vie et dans ton église. Brise notre orgueil. Donne-nous des larmes, des cris et un cœur brûlant de supplication. Fais de nous une génération qui prie jusqu'à ce que le ciel descende. Amen. Ce fut le cri de Léonard Ravenhill, rappelé à l'Église que sans prière, elle est morte, mais avec la prière, elle devient une flamme qui brûle pour l'éternité.